Ça fait un bail que j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet. Le truc, c'est que j'avais pas de modèle précis, donc je scrutais un peu les annonces à la recherche d'une pépite. Je m'étais pas fixé de modèle particulier parce que ceux que j'ai en tête, c'est pas pour maintenant, le budget il est beaucoup trop élevé. Donc je regardais un petit peu ce que je pouvais trouver en petite voiture sympa que je pourrais utiliser en voiture plaisir en plus de la charrette que j'ai tous les jours. Et je suis tombé un peu par hasard sur celle-ci qui rentre parfaitement dans les trois critères que j'avais. Première chose, c'est que je voulais absolument que ce soit un ancêtre, histoire de payer un peu moins de taxes. Ça peut être sympa. Ensuite, comme critère, il fallait absolument que ce soit une propulsion, en souvenir du bon vieux temps. Et enfin, le plus important, c'est que je voulais une japonaise. J'avais repéré d'autres modèles, d'autres marques, des Ford Sierra, des Ford Escort, Volvo 740. Mais ça fait un bail que j'ai envie de vraiment bosser sur une japonaise. D'autant que là, vu que c'est un ancêtre, on part sur un classique. Et en plus d'être un classique, c'est un modèle qu'on voit pas souvent par ici. Donc ça va être très sympa, un peu unique. Et je pense que il y a moyen de bien se faire plaisir avec ça sur la route. Surtout avec ce que j'ai prévu. Donc je te présente mon nouveau tas de ferraille donc, ma Toyota Celica. Toyota Celica ST TA40 de 1980. TA40 donc c'est le modèle pour ceux qui ne savent pas. ST, donc il y a la ST et la GT. La ST ça veut dire que c'est le 1600 8 soupapes. C'est un moteur double carbu qui sort 86 chevaux de mémoire. C'est pas exceptionnel mais la caisse fait 1 tonne donc je pense que ça va déjà être pas mal. L'objectif numéro 1, ça va être de la préparer pour le contrôle technique. Alors tu vas le voir, il y a quand même énormément de boulot. Mais je veux plus être frustré d'avoir une caisse que tu es en train de préparer, tu bosses dessus, tu fais des modifications dessus, et tu peux pas aller essayer, tu peux pas aller sur la route avec. Et ça, j'ai plus envie. Donc, on va faire une caisse qui passe au contrôle technique. Et ensuite, on verra bien pour tout ce qui est modification. Donc, niveau esthétique, déjà, ce que tu peux remarquer, c'est cette sublime peinture faite au rouleau bien rugueuse. Ça, du travail à la main comme ça, t'en verras plus jamais. Ça apporte une valeur inestimable au véhicule. En dehors de ça, elle a 2-3 petites bosses dans les ailes, avant et arrière. Les belles jantes d'origine que je vais rafraîchir et j'ai déjà les nouveaux pneus là-bas. Alors tu vois, niveau carrosserie, les ailes à l'arrière, je suppose qu'elles doivent être pourries parce que le mec a vissé une autre aile. Bon, déjà c'est du bon modèle, mais il a découpé une aile et il l'a vissé dedans. Sûrement pour... au moins t'as plus qu'à tracer et à découper l'ancienne et à souder celle-là. Mais j'ai ça des deux côtés. Et alors au niveau soudure, ce que j'ai aussi... Tu vois, j'ai pas de bac de roue de secours. Enfin, si, je vais te le montrer. Mais en gros, celui-là était pourri. Et pareil que pour les ailes, en fait, le mec s'est servi sur une donneuse. Et donc le bac, il est là.
Donc il me reste plus qu'à le détourer proprement et à le ressouder à sa place. Pareil pour les ailes. Mais de ce que j'ai vu, je vais quand même regarder plus en profondeur le châssis en dessous. Mais j'ai pas vu plus de traces de rouille. Donc c'est déjà une base assez saine. Fais pas attention à ces jantes. En fait, de ce côté-ci, côté droit, la voiture elle est en 13 pouces. Parce qu'en fait, les jantes en 14 d'origine, il y en a une ici avec un pneu crevé. Et la deuxième est là. Donc, je vais rafraîchir les 4. J'ai déjà les beaux pneus 4 saisons chinois. On verra bien ce que ça donne, c'était uniquement pour essayer. Parce que, vu que ces roues-là ne me serviront qu'à aller au contrôle technique et éventuellement à rouler en hiver, je voyais pas l'intérêt de mettre un gros budget dans ces pneus-là, vu qu'ils vont me servir approximativement 500 km par an. Par contre, le futur kit de roues, ça, on va se faire plaisir. On prendra quelque chose qui arrive bien comme ça, là, en 15 pouces. Ça va être bien. Ça va être très bien, même. Niveau intérieur, je suis pas hyper fan de la couleur. Mais pour une caisse des années 80, je trouve que ça le fait quand même. Ça reste quand même sympa une fois que tu t'y fais. Et elle a quelques défauts, mais encore une fois, elle est de 80. Tu vois, t'as le cuir qui est déchiré ici. Un petit peu là. Là, t'as le siège qui est un peu déchiré. Et alors, la majorité des défauts, c'est à l'arrière. T'as le panneau de porte qui s'effrite complètement ici. Et alors, je sais pas si tu t'en rends compte, mais le ciel de toit à l'arrière, il fait une banane. Ça, disons qu'en visibilité arrière, c'est un peu réduit, quoi. Pour ce qui est du moteur, comme tu peux le voir, il manque 2-3 pièces. En fait, il est complet. Mais j'ai déjà commencé le boulot. Donc j'ai enlevé les fils de bougie, les bougies, et j'ai enlevé les 2 carbus pour commencer à bosser dessus. Je dois encore installer la batterie. Le moteur tourne nickel au démarreur. J'ai pas réussi à le démarrer. Dans le stock de pièces là-bas, j'ai tout ce qu'il faut pour refaire le circuit d'essence, l'allumage complet et un gros entretien. Et alors ici, comme tu vois, c'est les carbus. J'ai gardé celui-là complètement monté parce que les carbus moto, les carbus scooter, d'accord, mais les carbus voiture, j'en ai jamais vraiment fait. Et donc tu vois, j'ai acheté des pochettes complètes avec des joints, ressorts, tout ce que tu as besoin pour les refaire. Donc celui-là, il est démonté, il est en plein nettoyage. Et alors après, j'attaquerai le deuxième. Mais celui-là, je le garde entier parce que comme ça, j'ai une base. Autant j'adore l'avant, autant ce cul, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Ça manque d'un... Ça manque d'un gros béquille. Ça manque des gros béquilles là-dessus. Hein. J'ai vu qu'ils vendaient des spoilers pour mettre ici à l'arrière. Mais je suis pas hyper fan parce que il monte assez haut et puis il fait un tout droit comme ça. Et je suis pas hyper fan, j'aimerais bien un truc qui aille aussi loin, on va dire, que le pare-choc. Et qui redescende un peu plus comme ça. J'avais oublié ce détail. À l'avant, il faut que je change le pare-brise. Parce qu'il est fêlé, il y a 2 impacts. Mais là, à la vitre arrière, je sais pas ce qu'ils ont fait, même au tournevis. J'arriverai pas à avoir ce résultat-là. Donc, le problème, c'est que pour avoir les vitres, celle-là, ça va. Mais pour trouver celle-ci, c'est une autre histoire, quoi. J'ai vu qu'ils en vendaient en polycarbonate comme en rallye. Mais le problème, c'est que je perdrais le dégivrage. Et en plus, je sais pas si ça passe au CT. Donc il faut que je me renseigne. En attendant, ce que je vais faire, c'est... je vais prendre le matos qu'il faut. Et je vais polir un coup tout ça.
Je sais que ça partira pas parce que c'est vraiment bien dedans, mais si je peux rattraper un peu de brillance et un peu de transparence, au moins pour que ça fasse plus propre, ça serait déjà ça et je serais déjà très content. Donc voilà le projet. Si t'aimes bien les prépas style 1000 chevaux, gros turbo, slipper de guerre, bah c'est pas ici. Si t'aimes bien ce genre de restauration avec des petites prépas, eh ben bienvenue et tu sais ce qu'il te reste à faire. Tchuss.